J'ai acheté plus de 150 films cette année et j'ai envie de vous montrer tout ça. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la troisième partie de ma collection Blu-ray. J'essaie de faire ce genre de vidéo une fois par an. En 2025, je ne l'ai pas fait. Oups, mais du coup ça sera tous les films que j'ai achetés l'année dernière et j'essaierai de faire une autre vidéo en septembre du coup de cette année, comme ça chaque mois de septembre il y a ce genre de contenu, ça peut être intéressant. Là j'en profite, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et je voulais le faire. Il n'y aura pas les Blu-ray que j'ai achetés vraiment récemment, je me concentre vraiment sur les Blu-ray de l'année dernière. Je vais les présenter rapidement, c'est pas une critique que je fais des films, c'est pas un synopsis que je fais des films, voilà, je vous parle des films que j'aime bien, que j'ai vus, pas vus, parce que oui j'ai des Blu-ray de films que j'ai pas encore vus, que je dois regarder. C'est une vidéo vraiment à la cool, relax, pour vous montrer ces Blu-ray plus qu'autre chose et pour parler un petit peu de cinéma. Ce n'est pas une analyse complète que je fais de chaque œuvre et la liste Letterboxd de tous mes Blu-ray est disponible sur mon compte évidemment. Vous pouvez voir tous ceux que je possède. Elle est mise à jour aussi normalement tous les ans, je la mets pas à jour à chaque fois. Et oui, cette année j'ai acheté 150 Blu-ray et on va en parler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est SaborGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutien de la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE, STFR et même la VEF dans certains cas. Sur Netflix, vous avez des films comme Nuremberg. Sur Disney+, vous avez déjà Zootopie 2 ou Predator Badlands. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un compte via Canal, connectez-vous sur Max avec ce compte-là. Smashing Machine est déjà présent et Marty Supreme va pas tarder. SaborGhost propose des serveurs optimisés pour chaque plateforme de streaming. Et vous le savez, mais il y a certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité pour y accéder et personne n'a envie de faire ça. Vous avez envie de vous Cillian Murphy, le Gosling en paix, donc utilisez un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une certaine manière, vous avez clairement envie d'être en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à SaborGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et je pense qu'on va la faire à la cool, donc je vais enlever le fond vert. Les premiers films que j'ai envie de vous montrer, c'est la saga Mission Impossible. J'ai acheté la collection 6 films juste là, vous le voyez bien. Il y a donc les 6 premiers films en 4K évidemment, j'ai majoritairement que des 4K. Pourquoi j'ai que des 4K? Car si je commence à acheter des films en Blu-ray, je vais acheter trop de films, donc je me limite aux 4K, au moins j'ai pas le choix. Je me dis ok, si le film n'est pas dispo en 4K, je l'achète pas maintenant, sauf si j'ai un énorme coup de cœur sur le film et je l'achète. Mais voilà, Mission Impossible, vous savez que j'adore la saga, je trouve que les 6 premiers, ils sont extrêmement efficaces. Ils sont vraiment bien, ils sont divertissants, il n'y a rien à dire. Ensuite, j'ai quand même acheté le 7ème. J'ai fait une grosse vidéo sur ma chaîne avec tous les Missions Impossibles, avec du coup les 7 plus le 8 que j'ai revu. Et oui, j'ai aussi le 8, cette fois-ci en steelbook. Et vous allez voir, il y a plein de Blu-ray que j'ai pas encore ouvert pour la simple et bonne raison que je les ai pas revus. Là, Mission Impossible, je les ai tous revus pour la vidéo. Donc tout a été ouvert évidemment, dont le 7, le 8. Je l'ai pas revu. Je l'ai vu 2 fois en salle, 2 fois en IMAX, mais je l'ai pas revu chez moi. Je suis pas spécialement méga fan du Final Reckoning, mais j'aimais bien le steelbook que je trouve plutôt cool. Et autant avoir toute la saga. Je veux dire, si j'avais les 7 d'avant, en plus j'aime pas non plus Dead Reckoning partie 1 énormément, autant avoir les 8. Donc j'ai acheté les 8 et c'est que le steelbook est pas mal, mais j'aime bien comme Mission Impossible, même si les 2 derniers sont moins bien. Et je les recommande quand même parce que c'est une saga assez formidable, surtout les 6 premiers. Mais les 2 derniers, ça va, c'est divertissant. Au cinéma, ça le fait, même s'il y a des problèmes. J'en ai fait des critiques, évidemment. J'ai aussi le coffret Mad Max avec les 5 films. Il est un peu particulier parce que c'est un bidon d'essence, comme vous le voyez juste là. Mad Max, 5 films en 4K. Avant, j'avais Fury Road en 4K, mais je me suis dit, vas-y, je vais tous les acheter comme ça. Ça, c'est marrant, ils s'ouvrent comme ça, hein, vraiment. Et vous avez les Blu-ray à l'intérieur, je vous montre ça. Mais bon, évidemment, la saga Mad Max, moi, j'aime beaucoup tous les films, sauf le 3 qui est un peu moins bien, évidemment. Mais sinon, Fury Road, c'est un chef-d'œuvre. Furiosa, c'est un chef-d'œuvre. Le deuxième, c'est trop bien aussi. Le premier aussi. Voilà, vous avez ce petit truc carné ici. Vous avez les 5 comme ça, dans une sorte de gros coffret, avec évidemment tous les films. Alors, j'ai pas tout revu dans ce coffret-là, mais j'avais évidemment revu les films parce que j'ai fait une vidéo aussi sur les Mad Max, hein, les 5 films. Mais voilà, c'est assez particulier parce que c'est rigolo comme boîtier. Voilà. Ah oui, il y a encore les effets du fond vert. Attendez, je vais désactiver ça. Il y avait un peu de vert, vous voyez bien le vert correctement ici. Je l'ai acheté parce que c'était stylé comme boîtier et c'est en haut de mon étagère, c'est plutôt cool. Et bah Mad Max c'est trop bien, forcément. Un autre film que j'ai acheté que j'ai pas revu depuis longtemps parce que je l'ai pas encore ouvert, c'est Papillon, le film de prison de l'époque avec évidemment Steve McQueen de Sin of Man. C'est un classique. Il y a une sorte de remake qui est sorti avec Rami Malek, je crois, et je sais plus quel autre acteur, mais ça...
c'est trop bien. Franchement, celui-ci, en tant que film de prison, vous allez passer un super bon moment devant, ça vaut le détour, c'est un film un peu à l'ancienne, c'est quoi, 72, un truc comme ça. J'ai hâte de le revoir un jour, j'ai pas eu l'occasion, mais si vous l'avez jamais vu, foncez, parce que c'est un petit bijou, surtout pour les fans de films de prison. Steve McQueen, génial, Dustin Hoffman, un peu à ses débuts aussi, c'est formidable. Là, on est sur un beau coffret avec la trilogie de la vengeance de Park Chan-wook, évidemment, les 3 films Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance, les films que j'ai recommandés récemment dans les films à voir dans sa vie et dans le Rage Ciné Club, et vous avez donc les films comme ça, un petit bouquin. Je crois que c'est le storyboard, c'est ça, d'Old Boy. Ils sont assez jolis en plus les coffrets, je vais vous montrer ça rapidement. Vous avez le storybook évidemment, mais vous avez les différents coffrets à l'intérieur et avec plein d'images du film. Et ça, je les ai tous revus du coup en Blu-ray parce que je les ai achetés pour ça. Je me suis retapé, alors j'ai pas retapé Old Boy, mais j'ai retapé les 2 autres pour en parler en vidéo. C'est assez rigolo quand même comme concept. Donc si vous aimez Park Chan-wook, si vous aimez Old Boy, regardez les autres, découvrez la trilogie de la vengeance. Et ce coffret 4K qui est assez récent, je crois qu'il a 1 an et demi, il est sorti novembre de 2024, un truc comme ça. Je le trouve vraiment très beau, esthétique, avec des putains de films dedans, ça vaut le détour, c'est trop bien. Une série télé cette fois-ci, parfois oui j'achète des séries télé en 4K, il n'y en a pas beaucoup malheureusement qui sont éditées et sortent en 4K, mais j'ai Arcane évidemment qui est trop bien, j'ai le Steelbook, saison 1 ici, j'adore Arcane, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, c'est l'une des meilleures séries d'animation de tous les temps évidemment, et j'ai la saison 2 aussi que j'ai reçue du coup plus récemment que ce que j'avais dit dans ma vidéo au début en tout cas, je vous présente quand même parce que c'est la même série, donc j'ai les deux qui sont là, Steelbook, forcément les Steelbooks de série sont plus chers parce qu'il y a plus d'œuvres. Je crois que c'est 80 € à chaque fois ce genre de truc, mais bon, encore une fois, on sait jamais ce qui peut se passer, les plateformes de streaming, elles peuvent enlever des œuvres comme le font régulièrement, donc je trouve que c'est mieux d'avoir littéralement ça, parce que c'est déjà plus joli en Blu-ray 4K, alors je les ai pas revus, évidemment, mais il faut que je les revoie un jour, et je suis content de les avoir, Arcane c'est trop bien. La saison 2 est un peu moins bien, ok d'accord, mais ça reste vraiment super. Un autre coffret que j'ai, c'est le coffret Alfred Hitchcock, avec 3 films, Fenêtre sur cour, Vertigo, c'est quoi, Sueur froide en français si je dis pas de bêtises, Psychose et Les Oiseaux. Et honnêtement, je regrette un petit peu d'avoir acheté ce coffret parce que j'aurais dû acheter le coffret avec les 9 films en 4K, où il y a un coffret avec 10 films en 4K aujourd'hui. Je pense qu'un jour, vu que c'est encore ouvert, hein, évidemment, je vais revendre ce coffret et je vais acheter la version avec plus de films. Comme ça, je redécouvrirai ceux que j'ai pas vu d'Hitchcock d'ailleurs. Alors ceux-là, je les ai tous vus, je les aime tous bien. Alors Les Oiseaux, j'ai un peu du mal parce que faudrait que je le revoie. Mais Psychose, chef-d'œuvre, Vertigo, chef-d'œuvre évidemment. Fenêtre sur cour, peut-être mon préféré de ce que j'ai vu. Mais je pense vraiment que je vais switcher vers, oui, le coffret avec beaucoup plus d'œuvres. De toute façon, il est réédité en 4K de plus en plus et ils font des coffrets énormes. Ça, c'était assez cher déjà, hein. Je crois que j'ai acheté 60 €, peut-être un peu plus. Mais s'ils font le coffret ultime, je pense que je vais plutôt vendre ça. Il est encore sous blister. Donc je pense que ça se revend plutôt bien. Et je vais en profiter pour acheter, bah oui, un coffret qui est plus intéressant avec plus d'œuvres, même si je les ai pas vus. Là, je me suis dit, je les ai tous vus, valeur sûre, trop bien. Mais au fait, je pourrais me permettre d'acheter les Hitchcock que j'ai pas vus et les découvrir évidemment, mais c'est pas ce que j'ai fait. Et dès que j'ai l'occasion, je vais vendre celui-ci et acheter la bonne version entre guillemets. Un classique que je n'ai pas revu, c'est Taxi Driver que j'ai en steelbook juste là pour les 100 ans de Columbia, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça, 100 ans, ouais. Et bah Taxi Driver, un chef-d'œuvre de Martin Scorsese, un grand film qu'il faut avoir vu dans sa vie. Je ne l'ai pas encore revu, j'ai hâte de le redécouvrir. Il est encore sous blister, mais je pense que je vais le revoir bientôt parce que j'avais cette envie de me retaper le film. Ça fait très longtemps et peut-être le conseiller dans un Rage Ciné Club ou les films à voir dans sa vie. Mais voilà, un classique, iconique. Ça a changé la vie de Scorsese, ça a changé la vie de De Niro aussi évidemment. C'est un monument du cinéma pour moi, si vous ne l'avez pas vu, il faut impérativement un chef-d'œuvre. Alors là, j'ai un très beau coffret, c'est le film de Bong Joon-ho, The Host. J'ai la version collector de celui-ci. Regardez-moi ça, à quel point elle est jolie, vraiment magnifique. C'est pas son meilleur film, hein, loin de là, mais c'est extrêmement généreux. À l'intérieur, il y a évidemment un storyboard, il y a les Blu-ray, le 4K, tout ça c'est le storyboard que vous voyez ici, hein, c'est très gros. C'est incroyable, vraiment c'est une édition que je trouve magnifique, c'est l'une des plus belles que j'ai. Ça a coûté cher, hein, pareil, c'est 90 €, ça fait vraiment bouquin, mais que c'est beau quoi. Et pourtant le film n'est pas exceptionnel, hein, mais je l'aime beaucoup et ça reste quand même... juste pour la collection, j'avoue que c'est pour la collection que j'ai acheté celui-ci, parce que la gueule du truc, c'est unique, il y a très peu d'éditions Blu-ray 4K qui ressemblent à ça, donc j'ai craqué même si c'était cher, parce que c'est juste magnifique. On repart sur un film plus classique avec Le Troisième Homme. Alors encore une fois, c'est pas un film d'Orson Welles, mais c'est avec Orson Welles, c'est un thriller
année 37, un truc comme ça. Édition 75e anniversaire, donc j'étais pas loin. C'est juste un grand chef-d'œuvre aussi. Si vous aimez les thrillers, les films d'époque, vous allez prendre une claque avec ça. C'est formidable. J'ai hâte de le revoir. Il est encore sous blister. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Il y a 4 heures de bonus. J'aime beaucoup les films d'époque qui rééditent en 4K parce qu'il y a souvent beaucoup de bonus et celui-ci est juste exceptionnel, évidemment. Si on parle de thriller exceptionnel que vous allez adorer, c'est Cure, évidemment, que j'ai vu juste avant, revu du coup, juste avant d'acheter le Blu-ray 4K. Il est sorti récemment, encore sous blister aussi. Je vais me répéter, hein, je vais dire que c'est magnifique, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre en termes de film, mais oui, c'est le cas. Franchement, ça, tellement mémorable, tellement fort. Kurosawa, qui aussi du coup a fait un travail de dingue. Ça, pour moi, c'est son meilleur, en tout cas de ce que j'ai vu. J'en ai vu 4 quand même du réalisateur. Évidemment, Pulse, c'est très bien aussi. Kairo, je crois, ça s'appelle en français ou en japonais. Mais ça, Cure, si vous aimez les thrillers années 90, forcément à la Seven, vous allez complètement vriller avec celui-ci. Et j'ai hâte de le revoir avec la version Blu-ray. En fait, ce qui est cool, c'est que parfois je vois des films, parfois je les vois avant, après d'acheter en Blu-ray, mais ça me permet de me motiver à les revoir. Tous les films que j'ai en Blu-ray, j'ai envie de les revoir un jour. Là, Mauvais Timing, je l'avais revu juste avant la sortie du 4K, donc j'avais vu en HD en plus. Là, j'ai envie de me taper l'édition 4K, mais c'est vrai que j'en rate pas automatiquement les films que j'ai achetés. C'est juste quand j'ai envie de les revoir que je fonce. Et j'essaie de prioriser aussi les sorties Blu-ray pour reparler de certains films, surtout dans les films à voir dans sa vie. Mais là, je n'ai pas eu l'occasion, mais c'est juste... Franchement, la fin de ce film, il y a des moments, c'est à la fois un thriller, à la fois c'est de l'horreur, c'est génial. L'un des films les plus envoûtants que vous allez voir dans votre vie, c'est Paris, Texas, évidemment. Il se passe pas grand chose, c'est vrai, mais que c'est bien. Que c'est hypnotisant, que on est dans l'ambiance, on est à 100% dedans, c'est marquant, c'est mémorable, il y a tellement des moments iconiques, c'est un truc de fou quoi. Franchement, si vous l'avez pas vu, c'est un film unique. Si vous avez vu Perfect Days récemment par exemple, Perfect Days c'est du même réalisateur, oui ça fait longtemps qu'il fait des films hein, pour le coup, regardez ça, vous allez adorer. C'est différent de Perfect Days en termes d'ambiance et tout, mais c'est tellement solennel, c'est tellement profond je trouve, et juste visuellement bah, ça met une claque, donc regardez ce film, un bijou. Un chef-d'œuvre de James Cameron en Blu-ray, c'est Terminator, regardez-moi ce steelbook qui est juste incroyable quoi. Je l'ai acheté pour le steelbook, j'ai pas le 2 en Blu-ray, je crois pas hein, peut-être je dis une bêtise, ah non si je l'ai acheté récemment. Attendez, je vais vous montrer. J'ai le 2 en version classique 4K que j'ai pas revu, mais le steelbook de celui-ci, génial. Et s'il ressort le 2 en steelbook, je pense que je vais acheter le 2 parce que regardez-moi ça quoi. Je sais pas ce que ça donne parce que Cameron il aime bien l'IA pour Blu-ray et tout. Et c'est que Aliens ça se voit un petit peu au final. Mais alors là, franchement, juste pour le steelbook et Terminator c'est des classiques, des chefs-d'œuvre. Donc évidemment je les ai achetés. Un autre film que vous adorez c'est Trainspotting. J'ai le steelbook aussi juste là. Je l'ai pas revu depuis longtemps aussi sous blister mais... Trainspotting, tout le monde adore, évidemment, c'est un classique. J'ai envie d'acheter le 2 en Blu-ray 4K aussi, parce que moi je suis un défenseur du 2, je trouve que le 2 est génial, moins bien que le premier évidemment, mais le 2 ça fait partie de ces Legacy sequels qui sont vraiment bien, et Trainspotting 1, j'ai visité les lieux de tournage, faudrait que je vous montre, hein, parce que j'ai filmé des trucs, j'ai filmé ça en juillet, j'ai toujours pas sorti, parce que je vais le faire sur TikTok et Instagram, mais en tout cas ça... Incroyable, content d'avoir le steelbook et j'ai envie d'acheter le 2, me retaper les deux en même temps. Sinon j'ai acheté la trilogie du Parrain, voilà, coffret classique, 4K, je l'ai pas revu depuis un moment mais bon il faut l'avoir parce que les films sont bien et j'ai envie de me retaper un jour le 3, voir si je l'aime moins, plus, parce que je l'avais pas beaucoup aimé quand il était, sorti, quand je l'ai vu à l'époque, surtout il était sorti quand j'étais pas né, mais ça, évidemment un classique, si vous l'avez pas vu, tout le monde va dire qu'il faut le voir, et ils ont raison. Et aujourd'hui c'est des coffrets qui se trouvent pas trop chers, hein, 25 €, vous avez les 3 en 4K, c'est cool. Chantons sous la pluie, évidemment, énorme film, l'un des plus beaux films et les plus incroyables de l'histoire du cinéma, je l'ai pas ouvert encore, je crois qu'il y a un petit bouquin, il y a le steelbook dedans, alors les éditions collector comme ça je les achète parfois parce qu'elles sont en promo, elles sont moins chères et l'édition normale n'est plus dispo. Donc là, il y a le steelbook dedans, je sais pas ce que ça donne, mais il y a plein de trucs hein, dedans. Il y a des bouquins, des trucs et tout. Mais bon, encore une fois, pour un film comme ça, l'acheter en collector, je trouve ça cool. Et quand c'est en promo, c'est bénéf. Surtout la Fnac, ils font plein de promos, la Fnac, Cultura, des choses comme ça. Ils font des promos en mode, t'achètes 3 Blu-ray, t'as 20 € de réduction, du coup ça fait les collectors pour beaucoup moins cher, des choses comme ça. Bref, je l'ai acheté, c'est trop bien, c'est un classique, il faut le voir. La couleur pourpre, je l'ai acheté aussi en Blu-ray Steelbook, étonnamment, parce que c'était en promo. Bon, c'est le Spielberg, hein. Faudrait que je le revoie. J'avais beaucoup aimé à l'époque, je sais pas si ça a bien vieilli, mais il m'avait beaucoup touché forcément, parce que c'est plus ou moins la suite, un peu bizarre de l'original et tout, mais ça, c'est trop bien. Franchement, si vous l'avez pas vu, moi, en tout cas, je trouve que c'est trop bien. Après, peut-être il a mal vieilli, peut-être c'est pas exceptionnel, mais il faudrait que je me retape pour voir ce que ça donne. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que ça reste un film qui m'a touché quand je l'ai vu la première fois. Une autre collector incroyable, c'est Casablanca, parce que c'est un film incroyable. Je sais pas si la collector est techniquement incroyable, il y a beaucoup de choses dedans, mais je l'ai pas encore ouvert. Il y a un steelbook aussi, mais Casablanca, l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, l'un des plus forts, les plus marquants, les plus touchants.
Bogart, Herman et tout. Bref, ça c'est un truc de fou. Si vous l'avez pas vu, il faut impérativement le voir. On rentre dans la catégorie des films que je n'ai pas vu pour l'instant. C'est les aventures de Antoine Doiniel, qui est donc des films de Truffaut avec ses différents moments de la vie. Mais j'ai vu que les 400 coups. Il y a donc dedans Antoine et Colette, Baiser volé, Domicile conjugal et Amour en fuite. Et j'ai vu que les 400 coups. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le 4K, pour tous les rattraper un jour. J'ai pas eu l'occasion, mais il faut que je le fasse, j'ai envie de me les faire, parce que oui, ça fait partie du patrimoine français, et il faut évidemment les découvrir. Rien à dire sur Truman Show, parce que c'est un chef-d'œuvre, il faut l'avoir en 4K, c'est trop bien, c'est un truc que tu peux regarder de manière intemporelle, c'est universel, je l'ai acheté, logique, tout le monde connaît ce film, vous savez que c'est trop bien. Un autre que j'ai beaucoup aimé quand il est sorti en salle, je l'ai pas revu depuis la sortie salle, c'est le Mans 66, Ford vs Ferrari de, évidemment, James Mangold. C'était trop bien au cinéma, je l'ai acheté parce que c'est Blu-ray 4K en général. Vous les trouvez en promo à 12, 15 balles. C'est le prix en promo, quoi. Après quelques mois, si une version classique qui est disponible, parce que parfois il y a des Blu-ray qui sortent qu'en steelbook ou qu'en collector, si une version classique est disponible, honnêtement, c'est entre 12 et 15 balles. En promo, voilà, 12 plutôt que 15, mais c'est facile de les acheter pour pas trop cher. C'est des trucs qui ont été vraiment édités plein de fois, avec plein d'exemplaires disponibles, et c'est cool de les avoir parce que c'est des films vraiment sympas à revoir aussi, je pense, mais je l'ai pas revu pour l'instant. Moi, je fais partie des gros défenseurs de Ad Astra, que j'adore, que je trouve super touchant. Bah, c'est un peu Apocalypse Now dans l'espace. Il y a juste une petite scène d'action que je trouve un peu bancale et que tu vois a été rajoutée pour le studio parce que c'est, je crois, le film le plus cher de la carrière de j'allais dire James Mangold, hein, mais non, c'est pas ça. C'est, comment il s'appelle déjà? Je vais trouver le nom ici. J'ai complètement... James Gray, voilà, j'étais sur le James. James Gray, il a fait ça. C'est trop touchant. Un rôle de Brad Pitt, pour moi, vraiment trop bien. C'est meilleur qu'Interstellar, par exemple. C'est plus touchant en tout cas. C'est émouvant, c'est beau, c'est philosophique. Si vous n'avez pas vu Ad Astra, c'est trop bien. Faudrait que je le revoie un jour aussi. On reste sur les films en A avec American Gangster, que je n'ai pas vu. Je sais, alors j'ai dû le voir à la télé, des extraits par-ci par-là et tout, mais ça, je l'ai pas vu. Je l'ai acheté pour le voir un jour. C'est quand même un gros morceau, hein. Je crois que c'est 3 heures, donc j'ai pas eu le temps de le voir. Et plein de gens m'ont dit que c'était pas dingue, mais bon, c'est un film de Ridley Scott, je l'ai acheté, je vérifierai par moi-même. Pur hasard, mais on continue avec Ridley Scott, Seul sur Mars. J'ai dû les acheter en même temps, sans faire attention, j'ai dû me dire, ok, Ridley Scott, qu'est-ce que je peux acheter? Seul sur Mars. Trop bien, efficace, divertissant, rien à dire. J'aime bien les films où il y a des scientifiques ou ingénieurs qui essaient de résoudre des problèmes et celui-ci pour ça est très fun. Donc regardez Seul sur Mars, toujours un kiff. Un gros classique du cinéma, c'est les 10 commandements de Cécile B2000. Un grand film épique de 3 heures, combien? 10, 20, un truc comme ça. Bref, énorme film épique. Voilà, des films comme ça, religieux, péplum de l'époque. Il faut les voir si vous aimez le genre. C'est un énorme classique et j'ai hâte de voir cette version 4K qui a l'air géniale. Mais juste les images au dos, ça me donne envie de m'y replonger parce que voilà, c'est l'époque des grands péplums américains et ça envoie du lourd, quoi. Faudrait que je le revoie. Je sais pas à quel point il est bien parce que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Mais 3 heures, est-ce que ça n'a pas un peu vieilli? Est-ce que, je sais pas, je le reverrai, mais de mémoire, c'est un grand film. Un classique de De Palma, c'est donc Scarface, évidemment. C'est pas mon film préféré de De Palma, il a fait de meilleurs films, mais ça reste super efficace, une ambiance mémorable et tout, c'est génial, donc je l'ai quand même acheté, faudrait que je le revoie un jour, même si c'est pas sur ma liste des priorités pour le coup ça. La clacasse d'il y a quelques années en termes de blockbuster, c'était ça, Godzilla Minus One, waouh. Le steelbook est joli, j'aime bien, il envoie une vibe plutôt cool, mais ça en termes de blockbuster, que c'était généreux. En plus c'est pas un blockbuster, en théorie ça coûtait moins de 10 millions, ou genre 10 millions, mais ça met une claque à tout le monde, donc juste pour ça, honnêtement, regardez Godzilla Minus One et j'ai hâte de voir Minus Zero qui sort normalement cette année en France aussi, j'espère. Par pur hasard, on reste au Japon avec Le Garçon et le Héron, steelbook aussi, magnifique jaquette. Franchement, celle-ci, elle est sublime. Je trouve ça trop beau et c'est le seul film de Miyazaki disponible en 4K Blu-ray. C'est trop bien, j'espère qu'ils vont sortir une version en 4K de Mononoke parce qu'ils ont sorti un IMAX de Mononoke 4K il y a pas longtemps. Donc s'ils arrivent à faire Mononoke en Blu-ray, je serais hyper content parce que j'ai pas encore revu en Blu-ray, hein, mais juste la jaquette et puis le film était formidable, j'adore, trop bien. On retourne chez De Palma avec Blowout, peut-être son meilleur film, peut-être le plus iconique, le plus culte de sa carrière. Alors peut-être pas iconique parce que Scarface et tout, mais ça, oh là là, c'est peut-être son film chef-d'œuvre, quoi, son magnum opus comme on dit. Alors pour ceux qui se posent la question, les Criterion Collection comme ça, c'est cher, hein, ça coûte 45-50 balles, mais parfois c'est les seuls à éditer un film en 4K. Donc Blowout, il n'y a qu'une version, en tout cas peut-être quand je l'ai acheté il y avait qu'en 4K comme ça, peut-être en France aujourd'hui ça existe autrement, mais ça, si vous vouliez le 4K de Blowout, c'était uniquement aux States, fallait importer avec le Criterion, c'est 45-50 balles, ça s'achète ou à la Fnac ou chez Metal Luna à Paris, ils font la livraison, ne vous inquiétez pas, mais voilà, si vous voulez les Criterion, c'est cher, hein. Est-ce que ça vaut le coup en théorie pour un film? Non. Mais si vous voulez le 4K de classique, bah c'est que Criterion parfois malheureusement. Mais bon, pour un chef-d'œuvre comme ça, j'ai craqué. Celui-ci il est un peu particulier parce que Hit, apparemment, le Blu-ray 4K est moche et nul. Les couleurs sont pas du tout les mêmes. Tout a été changé, tout a
à bouger en termes de colorimétrie, ce qui est un peu dommage. Et apparemment, le Blu-ray est plus coincé que le 4K. Mais j'ai quand même acheté le 4K, voilà, j'avoue. Ça reste un classique, Michael Mann au sommet, j'ai hâte de voir la suite, normalement l'année prochaine. Bon, je l'ai quand même acheté. J'ai le 4K de Chinatown, aussi l'un des thrillers polar noirs les plus forts et touchants et incroyables. Et c'est génial Chinatown dans tous les cas. C'est tellement marquant, les acteurs, enfin, juste le Jack Nicholson dans ce film. Et bon, c'est par le réalisateur interdit, forcément, hein, Roman Polanski. Mais bon, le film est grandiose et il faut le dire, et je l'ai acheté du coup. Pour le coup, Braveheart, je l'ai revu à la baisse. Alors vous voyez, il n'y a pas le blister ici, je l'ai revu parce que je suis allé en Écosse et je suis allé sur le lieu de tournage de Braveheart. Et oui, Braveheart, c'est très bien, mais pour moi, c'est un énorme chef-d'œuvre. C'est un peu baissé. Voilà, ça reste très très bien, un peu classique, mine de rien, mais ça reste très cool et fun. Et bon, c'était cool de voir aussi un film comme ça avant d'aller en Écosse, même si la majorité du film n'est même pas tourné en Écosse. D'ailleurs, je conseille quand même Braveheart. Mon film d'horreur préféré de tous les temps, c'est The Thing. Je l'ai pas encore revu en Blu-ray 4K, mais il fallait impérativement que j'achète le Blu-ray 4K. Si vous l'avez pas vu, regardez The Thing. J'en ai déjà parlé plein de fois. C'est pour moi un énorme film. Et regardez-le, c'est tout. C'est l'un de mes films préférés de tous les temps aussi. J'ai aussi Voyage au bout de l'enfer ou Deer Hunter en VO de Cimino avec De Niro, l'un de ses rôles marquants. Grand film sur la guerre du Vietnam, sur le traumatisme, l'une des plus grandes scènes évidemment de roulette russe de l'histoire du cinéma. Si vous l'avez pas vu celui-ci, il faut impérativement aussi. Ça fait partie de ces grands classiques américains des années 70 et vous allez prendre une claque. De toute façon, Cimino, ça met toujours des claques. Un film qui mérite d'être plus populaire, c'est West Side Story. Alors non pas l'original qui est très très bien, mais qui est évidemment classique. C'est le remake, l'adaptation, si vous voulez, peu importe, de Spielberg, qui est incroyable. Honnêtement, hein, je l'ai pas revu là récemment, mais au cinéma, claque. Franchement ça, Spielberg, il a réécrit l'histoire avec la mise en scène, ses trucs à lui et tout, d'une manière tellement grandiose que bah, je suis tombé amoureux de cette version aussi, qui est trop bien. Ça, c'est un remake en théorie inutile, hein, mais Spielberg, il a vraiment repris l'âme de l'œuvre, il en a fait un truc génial. Happy Together de Wong Kar-wai, j'en ai pas mal de Wong Kar-wai, j'en ai 4 pour le coup. Ça, faut que je le revoie, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'était pas mon préféré des 4 que j'ai, parce que j'ai Chungking Express aussi, In the Mood for Love évidemment, qui est mon préféré, et de quoi, 2049 ça s'appelle, que j'ai pas vu pour le coup, mais je l'ai acheté. Ça c'est un classique aussi, je sais pas si c'est un chef-d'œuvre aujourd'hui, faudrait que je le revoie, mais en tout cas, moi j'avais beaucoup aimé, et du coup, bah je l'ai acheté, parce que ces collections-là, ces versions en tout cas, elles sont très jolies. C'est Joker Film, si je dis pas de bêtises, qui fait ce genre d'édition, ceux qui font beaucoup de Wong Kar-wai, si je dis pas de bêtises. Bref, peu importe, en tout cas, c'est trop bien. Et oui, c'est Joker et Warner, regardez ça, c'est génial. J'ai acheté Alien Romulus, c'est celui que j'aime le moins de la saga Alien, mais bon, je l'ai acheté, le steelbook est même pas très beau, je trouve que la jaquette, c'est une jaquette basique, lambda, mais vu que j'ai tous les autres films, bah, sauf le 3 et le 4, mais en tout cas, tous ceux qui sont disponibles en 4K, je les ai, et il fallait que j'achète Romulus aussi. C'est divertissant, hein, sympa, et je vais le revoir sûrement un jour à la hausse, hein, mais peut-être, enfin, je sais pas si à la hausse, mais je vais le revoir en tout cas chez moi, parce que ça reste cool et divertissant, mine de rien. Là, j'ai une belle édition aussi, avec les 7 samouraïs, version collector. Je l'ai revu en salle, du coup, je l'ai vu en salle pour la première fois, mais revu. C'est magnifique. Alors, je l'ai pas ouverte encore, cette collector, mais je la trouve très belle, en tout cas. Elle est sur le haut de l'étagère, et c'est super. Si vous avez pas vu les 7 samouraïs, bah, c'est un des films les plus iconiques, les plus incroyables de l'histoire, 3h40 de pur plaisir, regardez les 7 samouraïs. Je parlais de Wong Kar-wai, donc forcément j'ai aussi les anges déchus, Fallen Angels, putain ils ont enlevé la clope qui est juste là, c'est trop bizarre, mais en tout cas, pareil, film sur la dépression, sur la recherche de soi, sur l'amour, j'adore Wong Kar-wai aussi, et celui-ci est très très bien, peut-être mon deuxième préféré de Wong Kar-wai, regardez-le, c'est génial. Là aussi, méga classique du cinéma, No Country for Old Men, vous connaissez tous, version Criterion. Pourquoi version Criterion? Encore une fois, car la version 4K n'existe pas en France, elle existe qu'aux États-Unis. Donc je l'ai acheté. Peut-être une version 4K aujourd'hui, hein, j'en sais rien, mais quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de version 4K ni aux États-Unis, ni au Royaume-Uni. Pareil, c'est 45 balles, 50 balles quand tu achètes ça importé des States. C'est méga cher, mais bon, c'est tellement bien comme film, peut-être le meilleur des réalisateurs. Enfin, les Coen, ils ont fait un travail de fou, c'est iconique, vous le connaissez, vous savez que c'est un monument. Criterion, que j'ai acheté, que j'aime beaucoup, bah, c'est le 8,5 de Fellini, qui parle d'un réalisateur dépressif. Je l'ai revu en salle aussi l'année dernière, c'est trop bien, c'est touchant, c'est un peu surréaliste, c'est un mélange de rêves et tout, bref, c'est top. Si vous l'avez pas vu, celui-ci aussi, et Vol des Tours. Pareil, je l'ai acheté pour moins cher celui-ci, hein. C'était pas 50 balles, c'est genre 40 je crois, mais en tout cas ça reste cher parce que c'est du Criterion, mais vu que c'est un très beau film, je voulais l'avoir en 4K. En parlant de films qui marquent aussi la rétine, évidemment, Seven. Regardez-moi ça, j'adore le steelbook, je le trouve magnifique, simple, efficace. Je sais pas si j'aurais reconnu Seven sans le titre, mais c'est ça que j'aime bien aussi. Seven, classique, l'un des meilleurs thrillers de tous les temps, Fincher, Prime, trop bien. J'allais dire que celui-ci est un film mal aimé, mais c'est pas qu'il est mal aimé. Donjons et Dragons, le nouveau qui est sorti là, comment il s'appelle? L'honneur des voleurs en français. C'est No Honor Amongst Thieves, un truc comme ça, ou Honor Among... Bref, peu importe. C'était trop bien. Franchement, méga fun, blockbuster comme on aime, divertissant.
grave kiffant. Et ça a grave floppé, ce qui est grave dommage parce qu'on n'aura jamais de suite. Alors ils font la série maintenant en Baldur's Gate et tout, mais ça là, c'était un pur plaisir aussi. Et c'est dommage que c'est floppé comme ça. Sinon, évidemment, Big Lebowski, classique. Bon, voilà, l'une des meilleures comédies de tous les temps. J'adore. Les frères Coen Prime aussi, trop bien. Je vais pas en refaire des caisses, vous connaissez ces films, mais je l'ai acheté. C'est des films, encore une fois, 12-15 balles, ça se trouve plutôt bien. Et c'est des classiques. Classiques, encore une fois, avec La Grande Évasion, The Great Escape, avec Steve McQueen, monument du cinéma. Il y a le 2 inclus. Je l'ai pas vu, le 2, honnêtement. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas envie de le voir. Mais le 1, c'est un monument du cinéma aussi. J'ai hâte de le revoir parce que c'est un film qui doit être magnifique en 4K. Les vieux films en général, en 4K, ils sont trop beaux. Donc ça, il faut le voir aussi, c'est essentiel. Il y a des références à ce genre d'œuvres, mais constamment dans les films et les séries. On avait Stranger Things qui a fait une ref à ça. On avait la série, forcément, là, je sais plus comment elle s'appelle, sur HBO, Masters of the Air, qui avait une ref à ça. Regardez The Great Escape. Dans la catégorie des films que j'ai peur de revoir, c'est Ready Player One, que j'avais beaucoup aimé en salle, vraiment, mais j'ai peur de pas aimer aujourd'hui. Voilà, c'est juste ça. J'ai peur de le revoir grave à la baisse, parce que c'était vraiment cool, divertissant, Spielberg trop fort, mais j'ai trop peur de le revoir à la baisse, donc je l'ai pas encore revu, mais un jour. Les Spider-Man, j'en ai plein, mais j'ai donc aussi Across the Spider-Verse, qui était trop bien. Moins bien que du coup le précédent, qui était Into the Spider-Verse, mais très efficace. Très cool et ça méritait de l'avoir en 4K parce que c'est un très beau film, donc je l'ai acheté aussi. On n'est pas beaucoup à avoir défendu cette série, mais moi j'en faisais partie de Last of Us saison 1 que j'ai trouvé trop bien. J'ai trouvé le steelbook sympathique, je pense que ça méritait le coup d'être acheté. Voilà, la saison 1 est bien. Est-ce que j'ai acheté le steelbook de la saison 2? La réponse est non, mais la saison 1, je la défends, je la trouve vraiment bien. L'une des meilleures adaptations ever en termes de jeux vidéo, donc je l'ai acheté. Star Wars Rogue One que j'ai acheté et j'ai revu récemment après Andor, et bordel que je l'ai revu à la baisse. Honnêtement, j'étais super déçu de le revoir, j'ai trouvé ça vraiment pas ouf au final, mais bon, je l'ai acheté quand même, je l'ai revu. C'est juste pas bien quoi. Après Andor, c'est encore pire parce que franchement, à côté d'Andor, c'est encore moins bien, mais bon, ça reste passable, quoi, disons. Si on parle de film qui est trop bien, Top Gun Maverick, voilà, pour l'expérience visuelle, sonore, il faut l'avoir en Blu-ray 4K. J'ai hâte de voir ça sur mon système 5.1. Alors, banger, vous voyez d'ailleurs l'une des enceintes ici du Bravia Theater Quad que j'ai. Ça a l'air incroyable sur ce setup-là, donc je le reverrai. En termes de films que j'ai découvert dans ma vie récemment, c'est celui-ci, l'un des seuls qui me manquait de David Lynch, Une histoire vraie, et j'ai trouvé ça pas ouf. Honnêtement, hein. Pour moi, c'est le pire de Lynch. Il est sympa, hein, ça se regarde, c'est un bon film, mais j'étais vraiment déçu. C'est tiède. Honnêtement, ça aurait été Lynch ou quelqu'un d'autre, j'aurais pas vu la différence, même s'il y a les thématiques classiques de Lynch. C'est, voilà, sympathique, sans plus. Ça reste un bon film, hein, il y a encore des idées, des choses et tout, mais c'est juste ok, d'après moi, ce qui m'a déçu, vu le reste de la carrière de Lynch, évidemment. Par contre, Eraserhead, je l'ai revu. Je sais pas si c'est un 4K, ça, pour le coup, mais du coup, je voulais avoir tous les Lynch. Non, c'est un Blu-ray classique. Mais bon, voilà, c'est magnifique, hein, même en Blu-ray aussi. Je voulais avoir tous les Lynch et j'étais hyper content parce que j'adore. Je l'ai revu en salle et du coup, pas en Blu-ray. Mais j'ai acheté le Blu-ray juste après et c'est incroyable. Honnêtement, c'est toujours aussi entraînant, toujours aussi divertissant. Ça remet une claque. J'adore Eraserhead. On arrive sur peut-être mon Lynch préféré, Lost Highway. Oh là 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 là, mais quel film, quel film. Je l'ai revu là il y a quelques semaines. Je ferai une vidéo sur Lynch, vous inquiétez pas. Mais quel film incroyable, l'ambiance, l'univers de ce truc, tellement unique. Pour moi, ça et Mulholland Drive, c'est les deux gros monuments de Lynch. Et je l'ai revu, mais avec un plaisir fou, quoi. S'il repasse un jour en salle, j'irai, mais ça, le revoir à la maison et tout, c'était un truc de fou. Énorme claque. J'avais beaucoup aimé à l'époque, mais là, j'ai repris ma claque, honnêtement. Ensuite, Blue Velvet, aussi de Lynch, que j'ai revu. Alors, magnifique. Alors, pour le coup, ça, l'édition Criterion, ici, elle est trop belle, je trouve. C'est pas un steelbook, hein, mais c'est une belle édition. Je l'ai revu un peu à la baisse. Genre, je trouve ça toujours très bien, mais un petit peu à la baisse. Ça reste excellent, hein, attention, hein, mais voilà. Pour moi, c'était l'un de mes préférés de Lynch. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas, mais ça reste très bien. Et forcément, j'ai acheté beaucoup des films de Lynch après sa mort l'année dernière. Et juste, certains sont disponibles en 4K que en Criterion et aux States. Donc, l'import, ça coûte 40-50 balles, hein, mais que c'est beau, quoi. Ça, elle est vraiment trop belle. Dites-vous que je ne possède qu'un seul film Evil Dead en Blu-ray, mais je l'ai acheté celui-ci, Army of Darkness, le 3e. Pourquoi? Parce que le steelbook est trop bien. Regardez-moi ce steelbook de Army of Darkness, quoi. Pareil, import américain, je crois, ou britannique peut-être pour celui-ci, mais trop beau, quoi. Ça, c'est Metal Luna. Bon, c'est plus cher, hein, c'est genre 38 balles, 35 balles, mais j'ai trouvé trop beau et j'ai acheté. Pourtant, c'est peut-être le Evil Dead que j'aime le moins au final, mais je l'ai quand même acheté parce que j'ai trouvé trop beau. Un autre classique de Fincher, Zodiac, voilà, version classique 4K, ça se trouve pas cher ça aussi. J'adore le revoir, je l'ai pas revu. Pourquoi il y a pas de... Ah si, il y a le blister, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur, trop bizarre.
En tout cas, Zodiac, vous connaissez, c'est trop bien. Un film absolument incroyable, c'est Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog. Trop bien, un film sur la colonisation, la folie et tout. Monument, je l'ai revu en salle, j'ai acheté le Blu-ray 4K juste après. Version française, je crois, celui-ci, non? Si je dis pas de bêtises, non, c'est en anglais. Ça doit être un import allemand ou un truc comme ça. Alors les imports, c'est intéressant parce que parfois il y a les sous-titres. Donc c'est en allemand et il y a les sous-titres, j'espère. Oui, il y a sous-titres anglais en tout cas, j'ai l'impression. J'espère. Je sais pas. Oui, il y a sous-titres anglais, ça va. Du moment qu'il y a sous-titres anglais, j'achète, ça me dérange pas. Mais c'est qu'en général, les imports, le problème c'est qu'il n'y a pas la VF, ça c'est sûr pour ceux qui s'intéressent, mais il n'y a pas la VOSTFR surtout. Il y a surtout la VO sous-titrée anglais. Par contre, l'avantage, c'est que quasiment tous les Blu-ray importés, peu importe le pays, que ce soit des Blu-ray allemands, des Blu-ray italiens, Royaume-Uni, ils ont les sous-titres en anglais. Quasiment tout le temps. Donc ils ont la langue locale, l'italien et l'anglais. En France aussi, en général, on a le français et l'anglais. En général, pas tout le temps, hein, parce qu'on est un peu chiant avec ça. Mais là, il y a donc l'anglais en sous-titres, vu que c'est en allemand, c'est cool. Parce qu'il n'y a que l'anglais, sinon il n'y a pas le français. Donc faut faire attention à ça aussi, hein, pour le coup. Je suis un défenseur du Dracula de, évidemment, Francis Ford Coppola. J'ai la version 30e anniversaire qui rajoute donc le Dolby Vision, le Steelbook. Ça, c'était un import américain. Il n'y a pas en France, en tout cas, j'ai l'impression. Voilà, je suis trop fan de ce film, j'aime trop, je trouve qu'il est magnifique, il est trop bien, donc je l'ai acheté. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. J'ai le steelbook du pont sur la rivière Kwai, magnifique. Ça, pareil, c'est un import. Il est magnifique parce que c'est dessiné comme ça, comme la version de Laurence d'Arabie de David Lean. J'ai vu que ces deux films-là de David Lean, donc faut que je regarde Jivago, Passage vers les Indes et tout. Il y a plein de films de Lean que je dois voir, mais celui-ci, je l'ai. Il est beau, je l'aime beaucoup, donc je l'ai acheté et j'ai envie de le revoir un jour. C'est une belle édition, quoi. 65e anniversaire celle-ci. Pas besoin de vous faire un topo sur Inglourious Basterds, vous connaissez tous. Ça, c'est une version britannique parce que c'est Arrow qui distribue. Il n'y avait pas en France la version 4K, donc je l'ai acheté là-bas. Et c'est une version collector de Bastards. Bon, encore une fois, ça a l'air très bien. J'ai pas vu l'intérieur, j'ai pas encore vu le film, mais du coup, je l'ai acheté aussi. Je reste chez Arrow Blu-ray avec Carlitos Way. Regardez-moi ça, magnifique. L'Impasse en français. Encore une fois, il n'y a pas de sous-titres français, hein, ce genre d'œuvre. Si vous prenez aux États-Unis ou au Royaume-Uni, là c'est Arrow encore une fois, donc pas de sous-titres français. Hein. Alors parfois si. Subtitles just English. Ok, il n'y a que l'anglais. Mais c'est un chef-d'œuvre, il faut le regarder. Puis la jaquette. Oh, magnifique. Forcément, je l'ai acheté aussi. Hein. J'adore le travail de Laika, donc j'ai acheté Coraline, que vous adorez. Regardez-moi ce magnifique steelbook, l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Stop motion exceptionnel. J'adore, j'adore. Donc si vous aimez Laika, si vous aimez les films d'animation, il faut la voir. Et encore une fois, ces steelbooks sont juste trop beaux, quoi. Dans la catégorie où on est en France, on se fait arnaquer, c'est Conclave. Conclave, il est sorti en Blu-ray chez nous, mais il est sorti en 4K, littéralement partout ailleurs, j'ai l'impression, parce que ça, c'est un import allemand ou britannique, pour le coup. C'est pas beaucoup plus cher. Quand c'est disponible sur Amazon UK, ou un truc comme ça, vous payez peut-être 1-2 € de plus, mais c'est genre 33 € au lieu de 30, ou parfois même un peu moins. Conclave, c'est magnifique, il fallait l'avoir en 4K. Parfois, ils font des versions Blu-ray dans tous les pays. Tu dis, ok, le film est que édité en Blu-ray, pourquoi pas, c'est pas grave. Mais parfois, il est en Blu-ray en France, et juste à côté en Allemagne, il est en 4K. Tu dis, bah attends, je vais l'acheter en Allemagne, Amazon, il n'y a pas beaucoup plus de livraison, ça coûte 1 € de plus, et j'ai une bonne meilleure version. C'est ridicule, ces droits comme ça, quoi. Surtout en Union Européenne, où vous faites, tu vas d'un magasin à l'autre, enfin bref, peu importe, je vais pas me mettre sur ce sujet-là, mais Conclave en 4K, il fallait l'avoir plutôt qu'en Blu-ray. Une petite pause avec Tarkovsky. J'ai le coffret intégral, oula, à l'envers, pardon, de Potemkin, ceux qui l'ont donc édité avec tous ces films dedans, L'enfance d'Ivan, Andrei Roublev, Solaris, Le Miroir, Stalker, Nostalgia, Le Sacrifice. Donc il y a vraiment tout dedans. J'ai tout vu, alors j'ai vu L'enfance d'Ivan, j'ai vu Andrei Roublev, j'ai vu Solaris, Le Miroir, Stalker, j'ai pas vu Nostalgia, c'est ça, et j'ai pas vu son Tempo di Viaggio et ses courts-métrages. Et ça c'est en Blu-ray, donc il n'y a pas de 4K. En France, il n'y a pas de 4K de Tarkovsky. Par contre, dans certains pays, il y a des 4K de Tarkovsky. Il y a Le Sacrifice, qui est l'un de ses plus beaux films, d'après moi. Donc je l'ai acheté en 4K. Je sais plus d'où, c'est Metal Luna, c'est sûr. Mais c'est très bizarre pour moi, parce que ça, c'est pas son plus connu, quoi. Pour moi, son plus connu, c'est Stalker. Stalker, Solaris, il devrait avoir un 4K. Mais du coup, c'est Nostalgia et Le Sacrifice qui ont un 4K. Alors Nostalgia, c'est le seul que j'ai pas vu, qui est genre trop beau, juste la jaquette. En tout cas, je sais que c'est l'un des plus beaux films, j'ai vu beaucoup d'extraits de ça et tout. Mais voilà, ces deux-là, ils sont en 4K. Par contre, le reste en Blu-ray. J'espère qu'un jour, il y aura un coffret 4K de tous, parce que j'ai trouvé que cela en 4K. Ce qui est dommage, parce que c'est quand même un réalisateur qui a fait des films absolument magnifiques, et j'aimerais bien les avoir en 4K et les revoir du coup tous. Et ça, faut que je le vois pour le coup. Mais je pense que si Tarkovsky, je me les refais tous. Sinon, j'ai évidemment Gladiator en Blu-ray Steelbook, parce que Gladiator, c'est trop bien. Et j'ai aussi le deuxième, parce que le deuxième est très très bien aussi, tout simplement. Deux chefs-d'œuvre. D'après moi, je maintiens que les deux sont très très bien, je les adore, je les ai tous les deux en Blu-ray, en Steelbook. Donc ça c'est une réédition récente, hein. Il est sorti en même temps que le film, et ça c'est la version classique du film, l'édition spéciale Fnac.
Bon, parfois les éditions spéciales Fnac elles sont un peu plus jolies, mais ça change pas grand chose. Mais en tout cas, j'ai les deux parce que j'aime beaucoup Gladiator. Ce film-là, je suis pas méga fan, c'est Constantine, mais la jaquette était trop belle. Voilà, juste pour ça, le steelbook, vraiment trop beau. Du coup, je l'ai acheté pour ça. C'est bien, hein, Constantine, ça va, mais c'est pas un grand film. Loin de là d'ailleurs. Je trouve qu'il est très imparfait, mais la jaquette était vraiment belle, du coup je l'ai acheté. On parlait de Laika tout à l'heure, mais Kubo et l'armure magique, c'est peut-être mon préféré de Laika, même si objectivement c'est pas le meilleur. Encore une fois, steelbook que je trouvais trop beau. Du coup, je l'ai acheté aussi. Il y a une réédition de tous les Laika récemment, enfin il y a un an et demi. Du coup, je les ai quasiment tous pris, sauf genre Box Trolls que j'ai moins, m'a pas marqué. Mais ça, Kubo, il m'a marqué, j'ai beaucoup aimé, du coup je l'ai pris. J'ai acheté de Substance parce que je l'ai beaucoup aimé, ce film. Et je trouve que le steelbook est rigolo parce que d'un côté, vous avez le personnage de Demi Moore, de l'autre côté, vous avez Margaret Qualley. Je trouve que c'est vraiment dans les thématiques de l'œuvre. Ça marche vraiment bien. J'ai hâte de le revoir chez moi parce que c'était vraiment cool. Mais du coup, j'ai acheté parce que le film est bien, quoi. Un chef-d'œuvre du cinéma, c'est Amadeus. Le revoir en Blu-ray 4K, c'était un truc de fou. Il y a un steelbook, c'est une édition collector. Donc là, je crois qu'il y a un petit livre avec plein de trucs dedans, des cartes postales, des choses. Et le steelbook qui est juste magnifique. Donc j'ai acheté et c'est l'un de mes films préférés de tous les temps. J'adore Amadeus. Je pourrais le revoir, mais vraiment tous les ans, ce film. Donc je l'ai évidemment acheté. Et c'est le genre de film pour lesquels... la collector, je suis même content de l'avoir, hein, juste pour ça, quoi. Regardez-moi ça. C'est pas le plus beau Blu-ray, pour le coup, pour un vieux film. Il y a des vieux films qui sont de meilleure qualité, donc ça vous met pas une claque en termes de qualité visuelle, mais le film, ça reste Amadeus, quoi. Ils ont commencé à rééditer les Fincher en 4K, dont Social Network. J'adore. Punk, Prophet, Genius, Billionaire, Traitor, magnifique. J'adore ce film, peut-être son meilleur à Fincher. Visionnaire, exceptionnel, donc j'ai le 4K. Il y a aussi Panic Room, qui est l'un de ses moins intéressants à Fincher, mais ça reste efficace, divertissant, bien. J'aimais bien aussi le steelbook, donc j'ai acheté les deux parce que voilà, Fincher. Et puis voilà, vu que c'est réédité, c'est cool de les avoir aussi. Un classique du cinéma japonais d'animation et d'animation tout court, c'est Akira. Le steelbook est trop beau, je l'ai acheté parce que c'est un grand film, donc forcément ça il faut l'avoir, c'est une évidence. Sur les films que vous connaissez, je vais vite, comme Better Man qui est sorti l'année dernière, que j'ai grave kiffé, très divertissant. Et pareil, ça sorti en Blu-ray en France, sorti en 4K en Allemagne, donc c'est en allemand, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, Die Robin Williams Story. C'est en allemand, mais il y a des sous-titres évidemment anglais. Puis de toute façon, il parle anglais, donc ça va, je comprends. Mais ouais, c'est dommage, parce qu'en fait, tu passes la frontière, c'est en 4K. Chez nous, c'est en Blu-ray, c'est chiant, du coup, j'ai préféré l'importer. Là, vous allez me détester parce que j'ai Twin Peaks, évidemment, From Z to A. Alors, Twin Peaks, j'avais regardé la première saison à l'époque. J'avais regardé la deuxième et j'ai arrêté au milieu de la deuxième parce que ça me saoulait, honnêtement. Et je sais que c'est parce que Lynch était plus dessus et tout, bien sûr. Mais il n'y avait pas de raison pour moi de continuer parce que j'étais plus fan et j'étais beaucoup trop jeune, je pense, en même temps. Et la 3 était même pas annoncée quand je regardais, donc ça fait vraiment très très longtemps. Donc là, j'ai l'intégrale, j'ai tout. Donc il y a du Blu-ray dedans et en même temps, il y a du 4K pour certains épisodes. Et j'ai le film aussi que je dois regarder. Donc c'est le seul de Lynch qui me manque aujourd'hui. Ça, c'est les deux trucs de Lynch que je dois regarder et je vais le faire parce que j'ai acheté pour ça. Mais quand, je ne sais pas. Thelma et Louise, je l'ai revu en salle récemment. Génial, j'ai acheté la version Steelbook parce que c'est l'un des plus grands films de tous les temps. L'un des meilleurs Ridley Scott, peut-être son plus beau pour le coup. J'adore. Voilà, Thelma et Louise, j'en ai parlé dans ce mois-ci, dans le mois précédent, pardon. Les films du mois, parce que c'était tellement une énorme claque. Surtout de le revoir en salle. Chez moi, j'avais adoré, mais en salle, j'ai repris une claque. Et la voir en Blu-ray, c'est obligatoire. Là, on rentre dans une nouvelle catégorie, les films que je n'ai pas vus encore une fois. Alors, j'ai vu Yojimbo en salle récemment, génial. Sanjuro, j'ai pas vu, de Kurosawa. Donc ça, c'est des films que je dois découvrir. C'est le BFI qui édite ces films, donc c'est des versions britanniques, sous-titrées forcément en anglais. Et j'ai aussi Throne of Blood, je crois que c'est... Je sais pas comment ça s'appelle en français celui-ci, mais je l'ai pas vu non plus, je l'ai acheté pour le découvrir et le voir. Le Salaire de la peur de Clouseau, ça tu le revois à la maison, en 4K, tu reprends ta claque. C'est tout nouveau, ça, c'est sorti il y a même pas un an. C'est magnifique, ça le Blu-ray est génial, il est super, le film a super bien vieilli. C'est de 52, 53, énorme claque. Donc revoyez ça en Blu-ray, je vous jure, la 4K est phénoménale dessus. Je l'ai acheté, je suis trop content. Et c'est pas très très cher, je crois que c'était 25 € ça, si je dis pas de bêtises. Hein. Encore une fois, faut me corriger si je dis une bêtise. Mais de mémoire, ces versions de patrimoine film français, c'est pas non plus les trucs les plus chers. Ça, faut que je le revoie aussi, parce que ça fait longtemps. Born a 4th of July, né un 4 juillet, ça c'est une version française pour le coup. C'est deux films que je confonds tout le temps avec Tom Cruise, donc c'est A Few Good Men et celui-ci, né un 4 juillet. Parce que je me rappelle très bien, j'étais... peut-être, je sais pas, 17-18 ans, peut-être un peu plus vieux, je sais pas. Je les ai vus d'affilée les deux. Donc en fait, dans ma tête, ils se mélangent un petit peu. Et parfois, je les confonds. Pourtant, ça n'a rien à voir, hein, on est d'accord. Hein, mais voilà, ça, je l'aime. Et du coup, j'ai pas Few Good Men parce qu'il n'y a pas de version 4K. Mais j'ai hâte de revoir celui-ci, voir si je l'aime toujours autant. Parce que c'est le moment, vous savez, où Tom Cruise, il faisait beaucoup de films un peu patriotiques et tout. Donc je suis curieux de voir s'il a bien vieilli ou pas. Ensuite, nous avons Orange Mécanique, que vous adorez tous et vous connaissez. Je suis un peu déçu des steelbooks. En tout cas, de la gueule des steelbooks de Kubrick. Genre ça, là, oui, c'est l'affiche, quoi. Enfin, je veux dire, ça va. Hein, c'est cool, hein, c'est bien, mais...
Tente un design un peu différent, tente un truc. Mais bon, je l'ai acheté parce que j'adore Orange Mécanique, c'est un classique, c'est trop bien, il faut l'avoir aussi. Hein. Même chose pour Full Metal Jacket, c'est juste la jaquette. Alors celui-ci, il est un peu iconique, hein, j'avoue, ce casque et tout. Je comprends, pour celui-ci, il y a une excuse. C'est un peu plat et tout, mais bon, c'est un classique, je capte, c'est très très bien. Dans les deux cas, c'est des classiques, hein, mais les films sont très bien. Et je sais pas si les 4K sont bien, j'ai hâte de les découvrir parce que là, ils ressortent beaucoup de Kubrick en 4K et c'est juste trop bien en fait. Parce que Kubrick, déjà, incroyable, le run qu'il a eu dans sa vie est phénoménal. Ils sont tous exceptionnels, donc ça, je l'ai aussi et j'ai hâte de le revoir. Là, on est dans un classique que je n'ai pas vu, c'est Tombstone, que j'ai acheté, version allemande aussi, vous le voyez derrière. Hein. Encore une fois, c'est le seul à avoir le 4K de cette version, 4K Steelbook. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est du Steelbook. Je l'ai acheté après, du coup, la mort de Val Kilmer, il y a pas si longtemps que ça, parce que c'est un classique que j'ai pas vu et les gens m'ont dit c'est trop bien, faut que tu le vois, du coup je l'ai acheté. J'ai le gagnant de la Palme d'Or et des Oscars de l'année dernière, Anora, que moi j'ai beaucoup aimé, j'ai défendu, j'adore, c'est une Criterion parce qu'il n'y a pas de 4K en France, encore une fois, donc ça c'était un import. C'est trop bien, il faut le voir, moi j'adore. Ensuite, j'ai acheté la trilogie du dollar. Je les ai ici, regardez, les 3 versions Arrow, donc version UK si je dis pas de bêtises. Le bon, la brute et le truand, quelques dollars de plus, une poignée de dollars, je les ai ici. Les 3, les éditions sont très très belles d'après moi, c'est pour ça que je les ai achetées. Bon, c'est une trilogie classique, iconique, géniale, j'ai hâte de les revoir un jour. Tous trop bien, donc je sais pas lequel je préfère, c'est pour ça que j'ai envie de les revoir aussi, voir lequel je préfère des 3. Las Vegas Parano, un classique de Terry Gilliam que j'aime beaucoup, j'adore la jaquette, pourtant c'est une version classique hein, du film évidemment, mais ça, super rôle de Johnny Depp, Terry Gilliam, génial dedans, si vous l'avez pas vu, regardez parce que c'est mortel. On est reparti chez Clouseau avec les Diaboliques, je l'ai conseillé récemment dans le Rage Ciné Club et dans les films à voir, vous savez, sur YouTube évidemment, version 4K, magnifique version 4K, très belle restitution, c'est super, super travail. Les vieux films comme ça qui sont bien refaits en 4K, c'est un pur plaisir, ils vieillissent super bien, même visuellement. Donc ça, si vous l'avez pas vu, il faut aussi, c'est un super thriller. Celui-ci, je suis conscient qu'il est pas très bien, mais j'ai un affect pour lui, c'est Chevalier, A Knight's Tale avec Heath Ledger, le regretté évidemment. J'ai bien aimé, honnêtement, c'est un peu kitsch, c'est un peu débile. Je trouve que le steelbook est pas très beau, mais par nostalgie, je l'ai acheté parce que voilà, ça me faisait kiffer et j'ai envie de le revoir, voir s'il est vraiment nul. Aussi, j'ai quand même ce côté un peu Madeleine de Proust avec. Mais voilà, quand j'étais gamin, j'aimais bien. Quand il était sorti, quoi, 2004-2005, j'étais jeune, je trouvais ça cool, du coup, je l'ai pris. J'ai acheté à bout de souffle pour préparer la sortie de Nouvelle Vague. Je me suis dit, autant l'acheter, il était pas cher, je crois que c'était 12 balles pour le coup. Oui, j'aime bien. C'est pas mon délire pour le coup, mais je reconnais les qualités objectives. J'aime bien, c'est cool, c'est divertissant, il y a un truc un peu révolutionnaire, je capte. Mais c'était pour préparer une vidéo YouTube, mais j'en ai profité pour l'acheter parce que les 4K, encore une fois, de ce genre de film, ils sont assez jolis aussi. Le Cercle Rouge de Melville aussi, un classique, version 4K juste basique. C'est très bien. L'enchaînement qu'il a, genre le Cercle Rouge, l'Armée des Ombres et le Samouraï, comme ça d'un coup, il a tout défoncé à ce moment-là. Hein. Ça, c'est très bien. Je pensais ne pas l'avoir vu, pour le coup, et je l'ai lancé l'autre jour, j'ai regardé quelques extraits, en fait, j'avais vu à la télé. Donc bon, je l'ai vu, hein, mais c'est que j'ai regardé quelques extraits, je me suis dit ok, je me rappelle quand même du film, mais j'ai quand même acheté pour me le retaper à un moment en entier quoi. Celui-ci, je ne l'ai pas vu, 2046 de Wong Kar-wai, je l'ai acheté parce que tout était voilà, mis en vente par rapport à Wong Kar-wai. Je sais pas ce qu'il y a dedans, il y a, j'imagine, une sorte de bouquin, 2046, l'amour à l'épreuve du temps, et voilà, le Blu-ray classique de Joker Film. Hâte de le voir, de le découvrir, j'ai pas eu l'occasion, mais je vais le faire et j'espère adorer. Nous avons The Brutalist que j'ai acheté, pareil, c'est une version Blu-ray classique. Non, c'est 4K, c'est une Criterion, je sais pas si c'est une Criterion ça. Non, c'est une version A24 que j'ai acheté, ils font des Blu-ray. C'est pas français, ça doit être britannique cette version ou peut-être américaine, mais je l'ai commandé parce que c'était pas cher pour le coup, enfin pas cher. C'était proche d'un prix classique. Et The Brutalist, c'est un très beau film. Et j'aime beaucoup The Brutalist, moi pour le coup, j'ai vraiment défendu ce film. Je trouve qu'il est très bien, donc je l'ai acheté aussi. J'ai acheté aussi la version Dune de David Lynch. Ça, c'est ESC qui donc édite ces magnifiques steelbooks qui voulaient bosser avec moi, mais ils ont arrêté parce qu'ils sont pas de la même opinion que moi. C'est-à-dire, ils sont contre le piratage, forcément. Mais ce qui est stupide parce que je bosse avec plein d'éditeurs de Blu-ray aujourd'hui et eux, ils m'envoient plein de trucs. En tout cas, Dune. Le film décevant, clairement, mais par contre, le steelbook est magnifique. Il n'y a rien à dire, quoi. Là, juste pour ça, je l'ai acheté. Hein. Pourtant, je suis pas méga fan du film. Je l'ai revu récemment, pareil, pour faire une sorte de vidéo sur Lynch. Il est pas ouf, hein. J'ai acheté Jurassic World 1 et 2, enfin Jurassic World, les deux trilogies Jurassic World, en fait. Donc j'ai acheté ce coffret-là qui est à 35 balles, donc le prix d'un 4K classique. C'est moche, hein. La jaquette est moche, j'aurais bien aimé le logo, mais en fait, c'est con parce qu'ils ont sorti Steelbook. Je l'ai acheté, ensuite ils ont sorti le steelbook avec juste le logo, ce que je voulais, mais c'était genre des semaines après, voire des mois après, du coup j'ai pas vendu pour acheter. Hein. Et là, bah, j'aime bien le 1 et le 2, donc j'ai quand même acheté les deux trilogies.
Est-ce que je vais acheter la nouvelle trilogie un jour? Je ne pense pas. En tout cas, le 7, je l'ai pas acheté parce que j'en ai rien à foutre, c'était nul. Mais en tout cas, dans ces deux trilogies, il y a au moins 3 films que j'aime bien. C'est pas excellent, hein, mais je les ai achetés, voilà, c'est déjà ça. Parfois, on fait des achats comme ça, hein, il y a quoi? Par contre, là, j'ai acheté un très bon film, Raging Bull de Martin Scorsese, version Criterion. Bon, un classique, encore une fois. Si vous l'avez pas vu, il faut impérativement l'un des meilleurs films avec De Niro, de Scorsese, un magnifique monument. Je sais pas si la 4K est bien, j'ai hâte de le voir, mais voilà, c'est Martin Scorsese qui a approuvé encore une fois. Ça qui est bien avec Criterion, les réalisateurs ils bossent dessus parce que c'est américain, ils bossent avec les réalisateurs et tout, donc ça, magnifique, il faut l'avoir aussi. Hein. Si on parle de classique du cinéma, The Searchers, ou je crois en français La prisonnière du désert, c'est ça en français? Je sais pas. En tout cas, c'est un grand film. John Ford, classique, l'un des plus marquants de tous les temps. D'après moi, si vous l'avez pas vu, il faut impérativement. C'est l'un des plus grands westerns ever. Franchement, ça, il n'y a pas d'excuse. Hein. C'est magnifique. Je ne l'ai pas revu en 4K. Il est encore sous blister, mais j'ai trop hâte de le revoir parce que j'avais adoré. Pourtant, je m'y connais pas assez bien en cinéma de John Ford, de John Wayne. Je suis pas spécialement fan non plus, que ce soit pour des raisons même politiques. Mais en tout cas, en termes d'acteur, il m'a jamais marqué, mais j'ai pas vu assez de choses. Donc là, il faut impérativement que je vois parce que ça, je l'ai vu, hein, mais j'en vois plus en tout cas. Requiem for a Dream, je kiffe. Voilà, je trouve que c'est très divertissant. Ça envoie une belle claque sensorielle. C'est un gros kiff aussi. J'aime bien Aronofsky sur certains de ses projets. Et celui-ci en fait partie. Donc je l'ai acheté parce que voilà, c'est bien tout simplement. Et vous adorez tous Requiem for a Dream. J'ai le meilleur film de James Gunn avec The Suicide Squad. J'adore The Suicide Squad. Je trouve que c'est génial. Il vieillit très très bien. Il faudrait que je le revoie. J'ai acheté une version Steelbook, mine de rien. Pas très cher. Hein. Il y a des Steelbooks parfois. Après quelques années, ils sont pas chers du tout. Il y en a qui explosent en prix parce qu'il n'y en a pas beaucoup des exemplaires et les gens veulent les acheter. Mais celui-ci est disponible en magasin de manière classique. Donc je l'ai acheté et j'adore The Suicide Squad, donc pour moi c'était logique. Un film que je défends aussi, c'est le Mickey 17 de Bong Joon-ho que j'ai en steelbook. Alors je l'ai pas revu depuis, mais c'est trop bien Mickey 17. Enfin c'est pas un chef-d'œuvre exceptionnel, hein, mais c'est très divertissant, c'est très cool. Moi je l'ai défendu et vu que j'ai tous les films de Bong Joon-ho déjà en Blu-ray, je me suis dit bah faut au moins que j'ai celui-ci qui est juste bien aussi quoi. C'est l'un des moins intéressants de sa carrière. Mais c'était obligé pour moi d'avoir pour compléter la filmographie du réal. Si on parle d'édition magnifique que j'ai, c'est celle-ci, l'une des plus belles, Chronos, le premier film de Guillermo del Toro, ressorti en 4K, absolument sublime. Ça, c'était un cadeau, du coup, des films du Camélia, exactement, je dis pas de bêtises. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique, il y a des pages à l'intérieur qui parlent de toute la filmographie de del Toro. C'est sublime. Sublime, le rouge et tout là, miam. Incroyable. Le film est très bien en plus, pas un chef-d'œuvre, hein, mais pour un premier film, regardez-moi ça. C'est pas dingue, franchement, juste pour ça, c'est génialissime. Ça, c'est peut-être le Blu-ray le plus cher que j'ai, je pense. En tout cas, je l'ai acheté, enfin, c'était un cadeau, hein, mais je crois qu'en termes de prix à l'achat, c'est peut-être le plus cher à revérifier, mais je l'adore et franchement, le film est bien. Et c'est un magnifique coffret, donc encore une fois, merci au film du Camélia pour cette édition magnifique. Si on parle d'édition magnifique, Ran de Kurosawa. Regardez-moi cette collector sublime pour l'un des plus grands films de tous les temps. Oh, magnifique. Si ça c'est pas beau, si c'est pas glorieux, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ça pareil, un peu cher, 50 balles avec les films à l'intérieur évidemment, enfin le film à l'intérieur. Mais une magnifique édition, donc forcément ça je l'ai acheté parce que tu passes pas à côté de ça quoi. Alors j'ai demandé à Studio Canal de me l'offrir et tout, mais ils m'aiment pas Canal, donc je l'ai acheté du coup parce que c'est une très belle collection. Et Ran, j'adore, c'est un de mes films préférés de tous les temps, donc j'étais obligé. Si on parle de magnifique édition, regardez-moi ça. Kingdom of Heaven, j'adore ce film, surtout la version d'Actor Scott qui est très très bien. Mais regardez-moi le steelbook. Est-ce qu'il est pas sublime quoi? Magnifique. Bon, si vous avez pas vu Kingdom of Heaven de Ridley Scott, de toute façon Ridley Scott il a genre 10 chefs-d'œuvre dans sa carrière. Celui-ci en fait partie, grand film, il faut le regarder. Un classique de cinéma aussi, Boulevard du Crépuscule, Sunset Boulevard, si vous l'avez pas vu, un polar mais fascinant qui parle d'Hollywood, qui est génial, un grand film américain aussi, un classique qu'il faut voir dans sa vie je pense aussi. Et un dernier 4K de cette vidéo, c'est Sinners, que j'ai trouvé vraiment bien. J'ai revu à la baisse en le revoyant à la maison, mais j'ai quand même acheté le steelbook parce que c'était un très chouette film et j'étais content de le revoir à la maison, ça reste une bonne expérience. Est-ce qu'il mérite 16 nominations aux Oscars? Non, tout ça. Je tourne cette vidéo avant les Oscars, hein, je précise. Donc je sais pas s'il a gagné quoi que ce soit. Peut-être je serais fou de rage parce qu'il a gagné meilleur film. Mais en tout cas, je l'ai acheté parce que j'ai bien aimé le film. Même si le steelbook est pas très très beau, ils auraient dû faire un truc un peu plus peut-être vampire et tout. Mais ça reste cool, ça vaut le coup. On parle pas assez de ce film sans jamais nous connaître. Là, on est passé dans les Blu-ray parce qu'il y a plus de 4K. Ça, c'est un film que j'ai grave kiffé. Je me suis dit, vas-y, je vais l'acheter. Il y avait pas de 4K. En Blu-ray, c'est très bien aussi. C'est génial, c'est touchant, c'est beau, chef-d'œuvre. Franchement, trop bien. Si vous n'avez pas vu ce film, Hundreds of Beavers, je l'ai acheté en Blu-ray aussi parce que je l'ai vu à la Fnac quand je me suis baladé. Je me suis dit, il faut que je l'achète. C'était trop bien, trop kiffant.
Du coup, je l'ai, ça vaut le détour, c'est inventif, ça n'a pas de budget, mais c'est formidable, vous allez adorer. Ça, Inland Empire, Blu-ray aussi, c'est le film de Lynch avec lequel j'ai le plus de mal. Je vais le revoir, mais c'est plus long, j'ai vraiment galéré la première fois, j'ai pas adoré, c'est vrai c'est un bon film, hein, mais j'ai pas adoré l'expérience, c'est peut-être ça aussi, donc je vais réessayer, voir ce que ça donne, j'en reparlerai évidemment, peut-être j'en ai déjà parlé d'ailleurs, pour l'instant, je sais pas encore quand je sors cette vidéo, mais voilà, Inland Empire, je l'ai. Il me manque plus que Wild at Heart, Sailor et Lula de Lynch, parce que sinon, j'ai tout. Et on finit cette vidéo avec un film Lake Mungo en Blu-ray, que je n'ai pas vu. Voilà, tout simplement. On finit sur ça. Après, entre-temps, j'ai reçu une cinquantaine de films. Je ferai ça en septembre. Pour le coup, je ferai ça, je pense, tous les mois de septembre. J'en achète de moins en moins des Blu-ray, parce que c'est un peu cher et surtout il y a moins de films qui m'intéressent. J'ai acheté beaucoup de films que je jouais déjà. Je vais commencer à acheter des Blu-ray classiques je pense, mais en tout cas en termes de 4K, il y a de moins en moins de films qui m'intéressent parce que j'ai acheté quasiment tout ce que je voulais déjà en réalité. Mais ça c'est le dernier film que je vous présente, Lake Mungo, mais vu que je l'ai pas vu, compliqué. Donc voilà, c'était ma vidéo sur les Blu-ray. Dites-moi ce que vous en pensez de la collection. Dites-moi quels sont vos films que vous avez en Blu-ray préférés, vos éditions préférées. J'ai envie de voir ça dans les commentaires. Toujours curieux d'avoir de nouvelles versions, ce genre de choses. Donc dites-moi tout ça en bas. Désolé pour la vidéo super longue, c'est comme ça, au moins vous voyez un peu de ma collection. Et encore une fois, il y a 2 autres vidéos Blu-ray si vous voulez. Foncez dessus, vous allez voir plein de trucs trop cool. Et moi je vous dis un grand merci. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les fonds de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast un peu partout. Et suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.